Réduction des quotités cessibles de 57 à 35%, reclassement des frais de notaire de 18 à 10%. Bref, malgré tous ces efforts consentis par le gouvernement, la crise de l'habitat continue de se poser avec un déficit conjoncturel avoisinant aujourd'hui les 600 000 logements. Nous ne sommes pas encore arrivés à résorber le déficit de logement pour deux raisons essentielles. Première raison, il fallait d'abord que nous puissions mettre en place un cadre solide institutionnel. L'État devait repenser la formule, repenser le cadre institutionnel, de sorte que les promoteurs puissent assurer pleinement leurs devoirs. D'autres difficultés structurelles liées à la propriété foncière, au coût de l'hypothèque et à l'accès au financement constituent également un frein. Il est temps d'échafauder de nouveaux plans. Notre rôle, c'est de permettre aux opérateurs étrangers et des investisseurs étrangers de venir relayer, évidemment, nos banquiers locaux pour participer au financement. Ça demande des financements très lourds. Cet apport des partenaires extérieurs devrait s'accompagner d'une implication plus forte des pouvoirs publics, notamment en matière de fiscalité et de coût des terrains. Il faut industrialiser la chaîne de production. Il faut permettre aux promoteurs de pouvoir avoir évidemment des possibilités d'usines pour fabriquer localement évidemment tout ce qui rentre dans la chaîne de production des maisons, faire des systèmes de construction rapides. Toutes ces questions vont être débattues à l'occasion de la deuxième édition du Forum international du logement social, économique et standing Philos, prévu du 25 au 27 juin prochain à Abidjan. Des pagnes et des kits composés de bouteilles de gaz, de marmites et autres accessoires de cuisine au profit de 1000 femmes à Abobo. Jeanne Peumont, députée et premier adjoint au maire de la commune, initiatrice de cette célébration de reconnaissance, a tenu à honorer les femmes au cours d'une journée. Cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars dernier. Chères sœurs, vous êtes également nombreuses dans les champs, les marchés, les entreprises, militantes dans les associations de la société civile. Vous, ces vaillantes et braves femmes qui jouez un rôle majeur dans l'édification de notre nation. Ce sont ces qualités que vous développez qui nous ont encouragés à organiser cette fête en votre honneur. Je vous demande de persévérer dans ce sens. C'est avec le soutien des cadres du RDR et des élus de la commune d'Abobo que la vice-présidente du parti, Jeanne Peumont, a organisé cette cérémonie consacrée aux femmes. La marraine, Kandia Kamara, secrétaire générale du RDR, a salué la bravoure des femmes d'Abobo qui, selon elle, méritent d'être célébrées. Vous le méritez amplement. La femme doit être célébrée tous les jours. Le message que le président m'a demandé de vous donner, il me cherche de vous dire de continuer d'être ensemble comme ça, de continuer dans la fraternité, dans l'amitié, en partageant l'amour entre nous, en étant solidaires entre nous. C'est ça qui fait la force. Au cours de cette cérémonie qui s'est voulue festive, la municipalité d'Abobo a fait un don d'une ambulance à l'hôpital général de la commune d'Abobo. Chaude poignée de main qui matérialise la dynamique que les ministres ivoiriens et portugais veulent impulser à la coopération entre leurs pays respectifs. Deux États au potentiel économique important. C'est la raison pour laquelle Marcela Montano et Teresa Ribeiro veulent fédérer leurs énergies pour écrire une nouvelle page de la diplomatie économique entre la Côte d'Ivoire et le Portugal, avec des retombées pour les deux nations. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a un taux de croissance qui nous fait rêver, à nous les Européens, qui a un potentiel énorme vis-à-vis les capacités des compagnies portugaises, et nous voulons participer à l'effort avec les Ivoiriens, à l'effort de croissance, de développement, pour que la Côte d'Ivoire ait la place dans le continent qu'elle mérite.